J'étais attablé dans un estaminet bondé. Les éclats de voix alcoolisées se mélangeaient aux odeurs de dessous de bras. J'avais beaucoup bu et il était décidé que je lèverais une main tourbillonnante jusqu'à temps que ma vessie le permettrait. Je m'étais assis à l'extrémité d'un banc. La clientèle me bousculait sur son passage. Les coutures de sac à main particulièrement, qui m'éraflaient l'épaule sans un mot d'excuse, me provoquaient des brûlures dans tout le corps. Et, malgré des balancements de son côté, l'homme silencieux à ma droite ne me cédait pas un petit centimètre. Certes, je savais la place en face libre, mais d'humeur maussade, las de tirer la gueule dans le vide, il me semblait vain, voire dangereux, que je tente une volte-face. Je portais le verre à mes lèvres lorsque j'entendis une voix de femme me demander très près de l'oreille, sur un ton simili-affectueux, « Permettez que je m'assoie ?» Presque ivre, je mésestimai la hauteur de mon coude à la table et déposai la chope dans un fracas de verre. Furieux contre ma gaucherie, j'invitai d'une main dégoûtante la femme à prendre place. Je ne l'entendis pas s'asseoir, mais présumai qu'elle le fit. Tandis que ma main s'essuyait mollement en bordure de table à chaque passage de manteau, j'imaginais la dame détailler mon ovale, ne s'en détacher que par de brefs écarts de la tête. Le menton haut, impassible, je composais le poète que la promiscuité inspire. En fait, je réduisis aussi la béance de mes narines, dont la propreté me posait question. Soudain, la même voix, quoique plus élevée d'un ton, perça le tumulte avec cette question. « Dites, jeune homme, qu'a-t-il bien pu vous arriver ?» Je n'étais pas dupe. En apparence charitable, la dame se repaissait de mon infirmité. Retrouvant sa salle de bain, puis à genoux devant la bassine où trempent ses culottes, c'est bien à la pensée du sous-homme qu'elle se frotterait. Ma situation la consolerait de la sienne, et pour un jour, sa détresse morale faiblirait. Tant que nous y sommes, notez en grand, dans la bonne case et en couleur, la commisération est un tranquillisant billot qui m'empoisonne la vie. Suite à son intervention, j'avais détourné franchement la tête, mais la vue de mon profil indigné ne la retint pas d'ajouter. Une agression, je suppose. De naissance, ripostai-je aussitôt. Ma répartie épidermique la fit s'esclaffer et commencer un tambourinage contre la table. Les vibrations redoublèrent dès lors que pour me protéger le plexus, j'y apposai les mains. Finalement, encore haletante et terminant ses phrases par des grognements rieurs, elle baragouina. Monsieur est un original, un styliste, qui sait. C'est une création unique où vous collectionnez des chemises à moitié déchirées. Je n'en crus pas mes oreilles. Pourtant, au toucher, elle semblait dire vrai. Je portais, à l'exception de l'encolure boutonnée ras le cou, un demi-haut qui laissait mon flanc droit à découvert. Colonne et grandeur d'âme se tassèrent ensemble. Heureusement que mes mains, parties palper sous la table, me soulagèrent un peu. Je possédais 2 jambes de pantalon et, inespéré en pareil cas, une braguette fermée. Près de se reprendre et sautant sur le premier nom venu, mon inconscient tenta cette diversion. Joseph Le Tal, votre occupation dans la vie? La réponse fusa. Tout ce qu'il te plaira, beau gosse, et si tu ouvres les yeux, devine quoi? Je t'offre un verre, plus l'occasion de me revoir. Je m'étonne que mon rêve
ne se soit pas arrêté ici, tant il me pressa de hurler. À n'en plus douter, il ne s'agissait pas de maladresse chronique ou d'un délirium trémens, mais d'une entreprise de déstabilisation menée par sadisme ou pour le compte d'un ennemi qui, lui, ne m'aurait pas oublié. Sa verve badine agissait sur moi telle une torture dont le caractère raffiné m'obligeait à contenir une violence extraordinaire. Je secouai toujours la tête quand elle donna le coup de grâce. Vos gamineries me ravissent. Je les comprends comme un pied de nez à tous les codes de la séduction. Il doit vous falloir une volonté hors du commun, et je ne sais quelle audace pour, depuis bientôt 2 heures, ne tenir qu'avec une fesse en appui, alors que vous auriez la place de vous étendre sur le banc. Assurément, je toise à un esprit héroïque. Alléluia, baby. Tout en regrettant fort qu'il ne fût dans mon tempérament d'accepter la confrontation, je priai mon voisin de m'accompagner au dehors. Mais j'eus beau prétendre qu'un vomi menaçait si ma personne ne se trouvait pas vite à l'air libre, le client maintint contre mon épaule un rempart froid et inflexible. Les applaudissements nourris de sa complice, le sentiment d'être rabaissé jusqu'à l'infirme, me poussèrent alors à fondre sur la masse, laquelle, avec la célérité d'une mouche, esquiva l'attaque. À peine le banc avait-il stoppé ma chute que je me redressai, tous les muscles tendus et la tête encastrée dans les coudes. Après des minutes à guetter parmi le brouhaha le cri marquant le début de la contre-attaque, une main, plusieurs fois baguée, enroula mon poignet. Entre les métaux durs et le moelleux de la peau, la folle insinua: merci l'artiste. Je croyais le compte de rire soldé depuis mon mariage arrangé. Dommage que je doive te quitter, mais Louise m'attend. Adieu Joseph. Je m'appelais Jones, Cecily Jones. Et Cecily disparut sur ce jeu de mots.